tous et bienvenue dans ce 7e épisode du Cercle un peu littéraire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier puisque je n'ai pas d'invité. Cet épisode va tourner autour d'un concept un petit peu particulier qui est « Dis-moi qui tu es et je te dirai quoi lire ». En fait, cette idée, elle m'est un peu venue par hasard parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans une société où on court tout le temps, on est tout le temps occupé et on n'a pas forcément le temps de lire. Et on n'a pas forcément envie de lire. Et les gens pensent parfois qu'ils n'ont pas envie de lire, tout simplement en se disant « bon, aujourd'hui j'ai pas le temps ou j'ai simplement pas envie de lire ». La chose étant que très souvent c'est « je n'ai pas envie de lire ». Parfois ça peut être la lecture que j'ai commencé hier, j'en ai plus envie. Ça peut être aujourd'hui j'ai pas envie de lire un polar, mais j'ai que des polars chez moi à lire. Ça peut être ce genre entre guillemets d'explication, mais évidemment, c'est pas une explication pour tout le reste. Alors évidemment, c'est pas une explication systématique, mais ça peut être une explication de plein de choses. Et notamment sur TikTok, on a ce qu'on appelle les mood readers. Et c'est vrai que plus je me renseigne là-dessus, plus je me dis j'ai l'impression que j'en suis une. Donc en fait, c'est les gens qui vont lire en fonction de leur humeur, ils vont pas lire le même genre, ils vont pas avoir envie de lire les mêmes choses du tout. Et c'est un petit peu mon cas, parce qu'en fait, quand on regarde la tête de ma bibliothèque, on se dit mais et je ne sais pas si en fait les gens ne savent pas si je suis une personne âgée, une enfant, une personne en reconstruction mentale, une personne qui sort de psychiatrie. Toujours est-il que mes lectures dépendent énormément de comment je me sens à l'instant présent. Et je dirais même, et j'en ai peut-être parfois un peu honte, que très souvent, je commence un livre dans un genre que j'avais envie de lire sur le coup, et le lendemain, une petite panne de lecture, ou du moins j'ai pas très envie de lire, mais je me force, et au final, le surlendemain, je le lis plus du tout parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. Je me rends compte que je me suis lancée dans une lecture qui était peut-être trop longue ou trop, je saurais pas comment dire, mais qui demande une implication beaucoup trop, en fait, beaucoup trop d'implication. Mais moi, je suis une personne qui est extrêmement anxieuse. Comment dire ça? En fait, moi, je suis très sujette aux insomnies, je suis très sujette au stress permanent, donc le cœur qui palpite assez souvent. J'ai beaucoup de maux de tête, j'ai aussi pas mal de difficultés à respirer, etc. Ce genre de choses. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement anxieuse. Ça dure depuis très longtemps et c'est pour diverses raisons. Mais ça se répercute énormément pour moi dans le domaine du travail. C'est-à-dire que les études, j'ai pas vraiment de soucis en soi, à part évidemment quand il faut passer un oral devant plein de personnes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais peut-être que c'est aussi le fait que je suis dans une classe qui est un nombre extrêmement réduit. Non, je suis quelqu'un qui, dans le monde du travail et même dans la vie en général, est extrêmement anxieuse. Ça m'arrive parfois de refuser une sortie uniquement parce que je me sens pas de sortir, parce que je suis pas dans un état où j'ai spécialement envie de sortir, où j'ai spécialement envie de sociabiliser. C'est extrêmement épuisant à la longue et voilà, et le manque de sommeil, etc. Enfin, je veux dire, on est bien gâté par ici. Mais du coup, comment tout ça a impacté mes lectures? Le fait est que quand j'étais plus jeune, j'étais déjà un peu soumise à l'anxiété, voilà, parce que j'aimais pas forcément l'école. Et j'étais très anxieuse de me retrouver dans des classes, déjà des classes à 35-40 élèves, là, c'est plus possible. Enfin, ça n'a jamais été possible pour moi, c'était beaucoup trop, c'était un stress quotidien d'aller en cours. Et j'avoue que quand j'étais plus jeune, en primaire, etc., je lisais beaucoup de romans jeunesse, voilà, pour les 9-12 ans. J'en lisais pas mal parce que je sais pas, il y avait un côté où ça me détendait parce que j'avais le côté évasion, j'avais le côté où j'arrivais en fait à sortir du quotidien, puis en plus, enfin, je veux dire, les romans jeunesse, mais c'est incroyable. Donc non, franchement, je lisais énormément aux alentours des 9-12 ans. Il y a eu une période, une très grosse période entre le collège et le lycée où je n'ai quasiment pas lu. C'est-à-dire que ça m'arrivait de lire quelques mangas, ça m'arrivait de lire quelques livres, mais de lire autant qu'en primaire ou que je lis là maintenant, c'est vrai que en fait ça avait rien à voir, il y a un monde entre les deux. Et je sais que le stress, l'anxiété a énormément joué sur le fait que
je n'arrivais pas à lire ou à maintenir mes lectures ou avoir simplement l'envie de lire. Et je n'arrivais pas à combiner les deux. Après, vous pourrez me dire, c'est pas grave, on a tous connu une période à l'adolescence où forcément ça diminue un petit peu et puis bon, voilà quoi. C'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Ça, je l'admets. En revanche, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place de nos lectures? Forcément, moi, j'étais beaucoup sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur les jeux vidéo, etc. J'étais beaucoup moins concentrée, en tout cas sur la lecture. C'est pas un mal. En revanche, je sais qu'aujourd'hui, la lecture a un effet positif sur l'anxiété. Et je pense que si je l'avais su à l'époque, ou du moins si j'avais eu les outils pour le savoir, peut-être que effectivement j'aurais pu amener la lecture durant mon adolescence pour essayer de combattre cette anxiété qui forcément s'est développée avec le temps. Je veux dire, l'anxiété, on n'en guérit pas forcément. C'est très compliqué de vivre avec et encore aujourd'hui, je sais que je me connais beaucoup plus aussi parce que forcément j'ai grandi, je suis devenue une adulte et forcément on apprend le mécanisme de son corps, on en apprend plus sur soi, on réfléchit sur la personne sur qui on est finalement pour permettre justement de mieux comprendre comment on fonctionne et comment faire en sorte que ça aille mieux. Et c'est vrai que moi, la lecture, c'est quelque chose que j'ai réussi à intégrer dans mon quotidien pour faire en sorte que l'anxiété, de vivre avec et faire en sorte que l'anxiété puisse ne pas prendre le pas sur tout le reste. Et à partir de là, vous allez me dire, très bien, je suis très heureuse pour toi, mais moi non. Et comment qu'on s'en sort en fait? Et je dirais que la méthode dépend des gens. Et j'ai pas de méthode à proprement parler pour justement combiner l'anxiété et la lecture parce qu'en fait ça dépend des personnes, vous aurez pas les mêmes réactions et c'est bien pour ça qu'au final j'ai l'impression de baser cet épisode sur du rien en boîte. Je trouve que c'est important d'en parler et c'est important aujourd'hui. Alors évidemment dans cet épisode on va surtout parler de l'anxiété parce que c'est le sujet qui me touche le plus et dont j'avais envie de parler en premier, mais évidemment il y aura d'autres aspects et d'autres côtés des personnalités, de plusieurs personnalités qu'on pourra décliner en plusieurs épisodes. Mais il faut bien comprendre déjà ce que c'est que l'anxiété. Et moi, je suis pas médecin, je suis pas psy. Donc, si vous trouvez un podcast dans lequel on vous explique clairement ce que c'est que l'anxiété, je suis ravie pour vous parce que moi, j'en ai écouté plusieurs et j'en ai pas spécialement à vous conseiller parce qu'en général les gens arrivent à bien définir ce que c'est que l'anxiété, les crises d'angoisse, etc. L'anxiété, c'est dû à plusieurs facteurs. Voilà, ça survient un petit peu quand on s'y attend pas ou quand on s'y attend, mais il y a des personnes qui arrivent à sentir l'anxiété arriver. Ça se manifeste sous plusieurs formes. Donc moi, c'est plus par... alors à l'époque, c'était beaucoup des insomnies. Maintenant, ça va se manifester par des maux de tête. Ça va se manifester par de l'eczéma. D'autres, ça va se manifester par des crises d'angoisse qui seront... certains auront des crises d'angoisse assez violentes. D'autres auront des crises d'angoisse durant lesquelles ils ne pourront pas parler. Ils vont être extrêmement silencieux et on verra même pas qu'ils sont en pleine crise d'angoisse. Donc en fait, ça peut être déclenché par plein de facteurs et ça peut arriver n'importe quand, ça peut arriver n'importe où, et forcément, ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie, et c'est compliqué. Certaines personnes, et c'est vrai que j'ai fait ça aussi pendant un moment, prennent parfois des compléments alimentaires justement pour contrer, peut-être quand on sent qu'une période va être un petit peu angoissante, on va faire en sorte de prendre quelques médicaments quelques médicaments, on s'entend des trucs à base de plantes et pas des choses légales, entendons-nous, d'accord, pour justement contrer tous ces effets, etc. J'ai fait un énorme résumé parce qu'en vrai, il y a tellement de choses à dire sur l'anxiété. C'est pour ça que je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas l'objet du podcast. Évidemment, on pourra en reparler avec évidemment des invités qui seront spécialisés dans le sujet et qui pourront du coup permettre d'expliquer certaines choses, notamment liées à l'écriture et la lecture, qui peuvent justement entrer dans un processus de contrôle de cette anxiété. Donc voilà. Maintenant, la question aussi, c'est qu'est-ce que ça a à faire la lecture avec l'anxiété ?
Je vais un peu vous dire que la lecture, d'une certaine manière, enfin c'est pas d'une certaine manière, de manière générale, ça permet de s'évader. On lit pas tous pour les mêmes raisons, on lit pas tous dans le même but. En revanche, selon nos personnalités, on va avoir tendance à lire à certains moments. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont juste, voilà, qui vont lire, je sais pas, ils ont passé une mauvaise journée, ils vont avoir envie de lire. Il y en a qui auront eu une bonne nouvelle, ils auront envie de lire. Enfin, je veux dire, la question c'est quand on est quelqu'un d'anxieux, qu'est-ce qu'on va lire pour faire en sorte de contrer cette anxiété? Et là encore, je vais vous dire, ça dépend des gens en fait. Ça dépend énormément de qui vous êtes, de quel rythme de vie vous avez, de ce que vous ressentez à l'instant et de ce que vous avez envie de ressentir aussi. Parce que quand on est anxieux, généralement, on a envie de ressentir, et je dis généralement parce que ça dépend des gens, on a envie de ressentir tout sauf l'anxiété. Donc, il y a des personnes qui auront envie, enfin, qui auront tout simplement envie de rire sur le coup. Donc, qui vont lire des livres plutôt à caractère humoristique. Et là, j'en ai pas spécialement à vous conseiller parce que ça dépend encore une fois des gens. Et ça dépend, est-ce que vous lisez de la BD, du manga, etc. Moi, je trouve honnêtement que pour réussir à stimuler le cerveau, si vous avez envie de rire, et si vous avez envie de quelque chose qui vient rapidement, lisez plus du manga ou de la bande dessinée, parce que c'est des genres qui sont plus prédisposés à l'humour et qui font rire instantanément. Contrairement à d'autres genres où c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'action de déchiffrage des phrases, etc. Je dis pas que c'est plus compliqué de lire un roman qu'un manga. Commencez pas, parce que je lis de tout, d'accord? N'attrapez pas mon col. Enfin, si vous êtes du genre à vouloir être plutôt posé, à vouloir être dans la réflexion, afin de vous calmer, il y a des livres de développement personnel qui sont super intéressants. Parce que ça permet d'essayer de comprendre qui vous êtes, et je suis passée par là aussi. Ça permet de vous calmer. Parce que en fait, ces livres arrivent à poser des mots, ces livres, mais également ces podcasts, arrivent à poser des mots sur nos mots. Et ça peut être le cas de livres comme le fameux livre Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, ou qui m'empêchent d'être moi-même, je ne sais plus. Ce livre-là, je ne l'ai pas lu personnellement, mais il est clair que c'est un livre qui a marqué beaucoup de personnes parce que il a réussi à mettre effectivement des mots sur ce que les gens peuvent ressentir au quotidien, et forcément à les délivrer. Parce que forcément, quand on en parle, quand on arrive à dire ce qu'on ressent de manière posée et de manière sans s'emporter évidemment, en fait c'est libérateur. Et il faut lire ces livres, je pense, qui peuvent être libérateurs, et évidemment lire des livres qui peuvent pas nous soigner, mais qui peuvent nous aider dans un processus de routine. Le cas pour moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Je m'initie à la sophrologie, et c'est un livre dans lequel on apprend quelques méthodes de respiration et qui permettent justement de se calmer. Et en fait, il va y avoir des passages où il y aura des très courtes histoires, mais très visuelles, histoire de se détendre, mais c'est toujours dans des paysages assez calmes. On décrit des moments calmes, on décrit des bruits. Enfin, je veux dire, on est assez concentré quand on lit ce genre de livre, mais concentré mais détendu. Et ça, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de livre. Donc voilà, le développement personnel, c'est pas à négliger. Je sais que certains arrivent facilement à dire gna gna gna, mais je peux vous assurer que le livre de développement personnel, honnêtement, c'est sous-coté. Voilà, après, c'est que mon avis. On a aussi les personnes qui, quand elles vont avoir de l'anxiété, paradoxalement, elles auront envie d'avoir peur, de ressentir quelque chose de plus fort que l'anxiété, pour justement contrer le côté anxiété. Et pourtant, on se dit, la peur, c'est quelque part, ça fait un petit peu partie de ce domaine de l'anxiété. Alors, encore une fois, et là, je vais peut-être m'aventurer sur un terrain qui n'est pas du tout mon terrain, parce que la vérité, c'est que moi, quand je suis anxieuse, je ne lis absolument pas d'histoires qui font peur.
quoique ça peut m'arriver de lire quelques thrillers en fait. Certaines personnes vont lire justement des livres qui font peur, qui vont être très surprenants, mais surprenants dans le sens où ça va choquer. La raison pour laquelle moi j'arrive pas à lire ce genre de livres où justement qui font ressentir de la peur, etc. Déjà parce que bon, ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais honnêtement, je suis tombée très très peu dans ma vie sur des livres qui me font réellement peur. Je veux dire, Stephen King, là, actuellement, je suis sur le livre Plus noir que noir, donc c'est plein de petites nouvelles les unes à la suite des autres. Ouais, il y en a qui m'ont choquée, honnêtement, mais je veux dire, c'est super rare, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et voilà, mais après ça, quand tu te tabasses à coups de American Horror Story, et en même temps, il y a plus rien qui t'effraie. Mais bon. Qu'est-ce que je disais, moi? Parce qu'avec toutes ces bêtises, je sais plus ce que je raconte. Bah, du coup, je trouve que pour ce genre de livre, il faut être concentré. Il faut être préparé mentalement parlant. Et moi, j'y arrive pas. Est-ce que c'est des gens qui ont envie aussi de lâcher prise et de se dire, allez, on va vers l'inconnu, etc., mais qui vraiment arrivent à avoir ce niveau de concentration? Parce que c'est ça aussi la vérité, c'est que quand on est anxieux, on a du mal, enfin je trouve, après ça c'est que mon avis, on a du mal à être concentré, déchiffrer les mots. Lire, c'est pas un exercice facile parce qu'il faut se concentrer et en fait, quelqu'un d'anxieux aura toujours une petite voix dans sa tête qui va tourner en boucle et comme un petit vélo qui tourne sans arrêt et on va avoir des flux de pensées en permanence et on va pas réussir à se concentrer parce qu'on pense à 500 choses à la fois. Donc c'est-à-dire que je vais lire une phrase mais je vais pas la comprendre. Et c'est ça toute la difficulté et l'enjeu, du moins de mon point de vue, c'est comment. Après, comme je disais, ça dépend des gens, mais comment est-ce qu'on peut réussir à lire quelque chose qui nous fait ressentir quelque chose plus fort que l'anxiété alors qu'on a déjà du mal à se concentrer? Et je pense que déjà, faut être un peu, voilà, faut faire redescendre un petit peu la pression, etc. Mais après, encore une fois, chacun ses méthodes et chacun gère la chose comme il peut, de toute façon. Mais c'est vrai que pour ma part, c'est plus compliqué. Et pour finir, moi, et pour finir, je vais plus parler d'un genre, c'est même pas un genre, mais c'est un type de livre que moi personnellement je lis quand j'ai des périodes où je suis vraiment pas bien, parce que déjà ça me permet de sortir d'une panne de lecture, parce que généralement l'anxiété, ça, au bout d'un moment, faut aussi lire les choses, ça me rentre tellement dedans des fois que bah j'ai des pannes de lecture qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, etc. Et en fait, pour sortir de cette panne de lecture, ce que je fais, c'est que généralement, je lis des petits livres ou alors des livres, je dirais de taille moyenne, mais bon, de toute façon, la taille peut avoir un impact psychologique aussi sur le, comment dire ça, sur l'anxiété, sur le fait de se dire oui, est-ce qu'on va y arriver, etc. Parce que quand on est anxieux, bah forcément on doute de tout, de notre capacité, on se trouve nul et forcément le fait de dire je vais lire un petit livre mais je vais le lire en entier parce que je serais fière de moi et de dire que j'ai lu un livre, ok, mais une chose à ne pas négliger également, c'est le niveau de compréhension. Et là je vais dire des choses et il faut bien que je formule ce que j'ai envie de dire. Mais par exemple, généralement, quand je ne suis pas bien, je lis, et également pour me sortir d'une panne de lecture, je lis un roman jeunesse. Et donc là, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je lis exactement pour vous donner un peu une idée? J'ai relu plusieurs fois La rivière à l'envers de Jean-Claude Morleva, mais également Anna. J'ai relu L'enfant océan pour en fait me remettre dans le bain, parce qu'en fait Jean-Claude Morlevaille, il a ce côté dans l'écriture où toutes les phrases sont extrêmement simples et vont droit au but, et ça, j'adore ça. Et déjà, il y a le fait que les histoires, elles sont complètement perchées, hein, soyons tout à fait honnêtes, elles sont complètement, voilà, bon, L'enfant océan, c'est super triste, mais tout est clair, tout est limpide, tout va vite, et c'est ça que j'aime beaucoup dans son écriture. Il y a le côté imagination, forcément, parce que là, on est complètement dans l'évasion. Et forcément, quand le langage et le niveau utilisé est forcément plus simple et facile pour le cerveau à comprendre, forcément ça calme parce qu'on rentre dedans tout de suite. Et il n'y a pas des constructions hyper compliquées. Généralement les typos aussi, les typographies, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé, mais les typographies utilisées dans les livres pour enfants, généralement, je veux dire, c'est totalement fait exprès. On va utiliser des typos un peu rondes,
très faciles à lire pour justement faciliter la compréhension chez les enfants et le déchiffrage chez les enfants. Il faut que ça puisse se lire, il faut que ce soit adapté et forcément l'œil et trouve ça plus simple et forcément le cerveau va également déchiffrer beaucoup plus vite. Les mots utilisés vont être plus simples, la construction des phrases aussi. Donc je veux dire, tout ça c'est à prendre en compte quand on est quelqu'un qui est anxieux et qui a un peu du mal à se calmer. N'oublions pas que la lecture en soi, ça reste un plaisir, évidemment, mais ça reste aussi très bénéfique déjà pour calmer le stress, pour développer son vocabulaire, pour développer le niveau de concentration, etc. C'est super important de lire assez souvent. Et également en termes d'orthographe, etc. Ça, on va pas refaire tout ce qu'on nous dit déjà depuis très longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que les romans jeunesse sont, je trouve, le meilleur moyen de pouvoir rentrer dans la lecture en étant anxieux ou en ayant du mal à se concentrer. C'est pour moi la meilleure option avec la bande dessinée, avec le manga, parce que ce sont des genres qui permettent une compréhension qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Je vais citer cela, mais on peut citer aussi les Mémoires de la forêt, qui ont quelques illustrations à droite à gauche qui sont magnifiques. Au-delà de ça, les histoires sont trop mignonnes, la typographie est forcément adaptée, et pourtant ce sont des romans en soi. Mais du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez des sujets ou des livres que vous voulez que j'aborde en podcast, n'hésitez pas. Et je vous invite également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et le podcast est évidemment disponible sur plusieurs plateformes. Donc n'hésitez pas, je vous donne toutes les infos en story. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode du Cercle un peu littéraire. Chez Destination.